Quelles énergies vibrent actuellement pour nous? Bonjour, moi c'est Marie et bienvenue sur la chaîne Marie Steren. Je vous propose aujourd'hui un tirage en croix, un tirage de la vérité en canalisation avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils de l'oracle pour nous aider à avancer sur une situation que l'on est en train de vivre ou pourquoi pas un projet que l'on voudrait mettre en place. Donc on va aborder ici plusieurs aspects. Tout d'abord un petit peu l'état des lieux. Quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'on est en train de vivre plutôt une situation négative ou positive? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'harmoniser ça? On pourrait aussi voir, grâce à ce tirage, quel chemin entreprendre pour continuer à avancer sur ce projet ou sur cette nouvelle situation peut-être qui arrive en ce moment pour vous. On aura bien évidemment le conseil de l'oracle et la synthèse qui pourra un petit peu conclure ce tirage en croix. Allez, on va commencer tout de suite ici avec l'état des lieux actuels. Donc on a cette jolie carte de l'anneau. Donc l'anneau qui nous parle de contrat, d'association et de liens sincères. Vous êtes peut-être en train pour moi de développer quelque chose. Alors que ça soit sur le domaine professionnel, sentimental ou même financier, peu importe, on me parle ici de partenariat. Si c'est sur le plan affectif, bien sûr, on a une forte notion d'union, union de cœur. Il peut y avoir, pourquoi pas, un contrat de mariage. Si jamais au niveau des sentiments, vous êtes actuellement dans une impasse, parce qu'on voit qu'on a cette notion aussi de peut-être tourner en rond, il se peut que nous soyons face à un choix à faire ici, avec cette première carte de l'anneau. On voit en plus qu'on a vraiment deux parties distinctes. On a ici à gauche les ronces et à droite les roses. Donc vraiment, à nous de voir un petit peu où on veut faire évoluer et comment on veut faire évoluer la situation. Parce qu'on pourrait aussi nous inviter à la prudence ici. Attention, une belle relation ne nous emprisonne pas. On n'est pas obligé de souffrir et de se blesser ici pour être dans la concrétisation, en tout cas d'un couple, d'une relation ou d'un contrat, peu importe. On peut nous parler de rapprochement. Moi, je pense que là, vraiment, ça va être une période idéale peut-être pour les dialogues ouverts, constructifs, donc on n'hésite pas à dire ce que l'on ressent. Cette carte aussi peut nous annoncer des rencontres. On peut aussi renforcer des liens, s'attacher à une personne que l'on connaît déjà ou pas. C'est une carte de promesse. Alors attention, à partir du moment où on fait des promesses, il faut qu'elles soient tenues. Si on fait des vœux, eh bien, il faut respecter aussi ces vœux. Donc, que ça soit un contrat signé, un contrat écrit ou un engagement verbal ou moral, ici, on s'y est engagé, donc on doit avancer sur ce chemin. On doit vraiment être responsable un petit peu des choix que l'on a fait avec cette carte de l'anneau. Donc voilà peut-être l'état actuel des choses pour certains d'entre vous ici actuellement. Avec la carte numéro 2 ici, on va voir un petit peu si cette situation que vous vivez actuellement est plutôt négative ou positive. Alors on a la carte des oiseaux qui nous parle de communication, de discussion et de bavardage. Peut-être que la difficulté ici, pour certains d'entre vous, c'est le problème de communication. Et on en parlait justement avec la première carte. C'est peut-être pas évident de pouvoir être honnête, de pouvoir faire confiance aussi à qui on va aller se livrer. J'ai cette sensation qu'il y a un petit blocage ici peut-être pour certains d'entre vous. Cette carte, c'est vraiment notre capacité à interagir avec les autres, à dialoguer, à nous faire comprendre aussi. Elle peut être des fois source d'un petit peu de stress aussi par rapport à ça quand on sent qu'on n'arrive pas à verbaliser les choses. Mais dites-vous bien que cette carte renferme aussi beaucoup d'énergie positive.
de générosité et de partage, hein. Moi, c'est ça aussi que j'ai envie d'y voir. Vous avez cette capacité de pouvoir vous faire entendre. Si jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression que pour vous, c'était difficile de bien communiquer, ça va être une période où les choses vont être plus faciles. Vous allez avoir une capacité oratoire qui va vous permettre de bien échanger. Donc profitez-en. Que ça soit dans vos échanges amoureux, hein, il peut y avoir d'ailleurs une notion de séduction ici, hein. Peut-être qu'on se tourne autour, que les bavardages sont un peu légers, mais c'est peut-être les prémices ici d'une relation qui sera beaucoup plus solide à l'avenir, hein. J'ai l'impression qu'on peut essayer de vous conquérir. Et si c'est pas sur le plan sentimental, on peut aussi essayer de vous persuader ou de vous obliger à prendre parti ici, hein. Il peut y avoir aussi cette notion-là avec cette carte. Donc attention, si c'est un exercice qui n'est pas facile pour vous, vous risquez peut-être d'être pris, en tout cas, pas dans une dispute, mais on va quand même vous demander de prendre parti, de donner votre avis ici, hein, par rapport à une situation, que ça soit au travail ou dans votre entourage plus proche, hein. Allez, on va regarder avec la carte numéro 3 qui est un petit peu le chemin à entreprendre si on veut continuer à avancer, hein, et pas stagner. Oh bah, on a la carte des chemins, donc elle trouve bien sa place en choix 3. Là, la direction, décision, incertitude, hein, la carte des chemins, on est vraiment on est un petit peu à l'arrêt face à un choix à faire. On a fait énormément de chemin derrière et maintenant, on a différentes options qui s'offrent à nous, différentes possibilités, et ce qui va engendrer de la réflexion et forcément des questionnements, des doutes et des incertitudes ici, hein. C'est la route à venir. Ici, on vous invite à faire un choix. Et à partir du moment où ce choix va être pris, eh ben, il sera temps de passer à l'action. On se met en route, hein, on vous invite vraiment à avancer. Que ça soit un choix de vie, un projet, une orientation professionnelle, peu importe, on vous invite à passer à l'action. Hein, on va vers ce qui nous correspond un petit peu, vers notre destinée ici. Mais une fois qu'on sera sûr de soi. Alors, même si on se trompe, parce que même si on est sûr de soi à un moment donné, si c'est le choix qui paraît le plus approprié à l'instant T, on y va. Et si on se casse un peu la figure, c'est pas grave. On apprend, on se relève, on fait demi-tour et on essaye autrement. Il n'y a rien de définitif ici pour moi. Même si actuellement vous vous sentez bloqué, même si vous avez l'impression de faire du surplace, je ne pense pas, parce qu'il y a des décisions malgré tout qui sont prises. On est en train de réfléchir, on pèse les pour et les contre, hein. Et attention, parce que c'est avec ces incertitudes, si on reste trop longtemps à se poser trop de questions et à se remettre en question, eh ben on reste immobile. Mais on fait un travail sur soi qui nous permet aussi d'avancer spirituellement. J'ai cette impression ici qu'on est arrivé à un carrefour important et qu'on veut faire les choses qui nous ressemblent, être fidèle à soi-même, c'est ça aussi, hein. Voilà, être face à ces choix ici. Même si on a fait des choix qui ont été un petit peu pas négatifs, qui n'ont pas été les bons choix jusqu'à maintenant, ils vont nous aider, en tout cas ces expériences vont nous aider à avancer. Avec la carte numéro 4 ici, on va recevoir le conseil de l'oracle, hein. Qu'est-ce qui va nous aider ici? Qu'est-ce qui pourrait nous permettre, en tout cas, de nous stabiliser, hein, puisqu'on a la carte de l'encre qui nous parle de fidélité, de sécurité et d'attachement. C'est un symbole fort, cette carte. Mais attention, ça peut être un symbole fort de pesanteur, de quelque chose de lourd qui nous pèse. Le conseil ici nous invite vraiment à nous libérer de ces chaînes, à nous libérer d'une chose qui nous plonge un peu vers le fond, hein, qui ne nous permet pas de reprendre notre respiration ici. Avec l'encre, tout devient lourd. Mais si on sait se stabiliser, retrouver une certaine forme de sécurité, on l'a dit, faire la part des choses pour retrouver une forme d'équilibre,
eh bien on se stabilise, on est bien ancré. Donc ce qui pourrait être bloqué, les difficultés qui ont fait qu'on était bloqué jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut s'en libérer. Ce qui nous permet vraiment de nous sentir en sécurité. Hein. On vous invite aussi à vous raccrocher, à vous amarrer aux choses positives de votre quotidien ici. Si on parle de couple, vous avez vraiment cette capacité à stabiliser la relation. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vos compétences vont vous aider à être reconnus ici. Vos arguments auront du poids et vous serez entendus. On parlait de communication ici, mais c'est une belle période pour vous, de dire ce que vous avez sur le cœur ou d'exprimer le chemin que vous voulez prendre justement, comment vous envisagez l'évolution de cette situation. La communication, je pense que c'est le mot un petit peu clé ici de ce tirage. Et avec la dernière carte, la carte numéro 5, quelle est la synthèse de ce tirage? Quelle est la conclusion ici? On a cette magnifique carte du jardin, regardez comme elle est belle, avec toutes ces fleurs. On a vraiment cette sensation d'éclosion, d'épanouissement, et avec le papillon, on est aussi ici dans la transformation. Il va être important, je pense, de s'écouter aussi, de se placer en premier avec cette carte. Un lieu de détente, on nous invite à la détente, loin du tumulte, loin du trouble. Avec cette luxuriance, on est loin aussi de l'infertilité. Donc si quelque chose stagnait, était au point mort, ça va changer ici. Nous entrons dans le domaine de la nature, donc reconnectons-nous aussi à quelque chose qui nous fait du bien. On nous parle d'une nouvelle rencontre possible, d'oisiveté aussi. Alors attention, c'est bien prendre du temps pour soi, mais ça peut aussi nous mettre en garde contre les distractions. Tiens, oui, je dois faire ça, mais il fera jour demain. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là aussi ici. On vous invite à avancer malgré tout en profitant des choses que l'on aime. Ici, c'est ça, complètement, c'est s'épanouir, c'est aller vers des activités qui nous donnent le sourire, c'est s'entourer de personnes aussi qui nous ressemblent ou qui partagent les mêmes intérêts. J'ai une sensation en regardant cette carte de souffle nouveau. Un souffle nouveau ici qui va voir le jour, qui va apaiser un petit peu nos problèmes, que ça soit dans les relations, dans l'argent, le professionnel, peu importe. On parlait de fertilité et j'ai l'impression que c'est ça, on vous invite aussi à entretenir votre jardin intérieur, venir harmoniser vos énergies. On le sait, pour qu'un jardin soit bien entretenu, nous devons travailler dur pour qu'il soit épanoui, pour qu'il puisse vivre en toute liberté et ici prendre un petit peu sa place. C'est ce qu'on vous invite à faire avec vous-même. On a vraiment la possibilité de sortir d'une impasse. Donc avec ce tirage, si on doit conclure, union solide. Puis alors des associations ici, des contrats, des engagements. Pour certains aussi, on peut nous parler de mariage, de contrats avantageux. Parce que cette carte de l'anneau, c'est un bien précieux, c'est un beau bijou. Donc on peut nous parler aussi de valeurs matérielles ici. On est dans l'analyse avec les oiseaux, dans l'analyse détaillée. On sent ici qu'on prend le temps. Le temps de dire les choses, mais aussi d'écouter ce que l'on vous dit. Parce que ça peut vous aider justement dans vos décisions à prendre. Donc on communique, on enquête un petit peu pour nous ouvrir sur de nouvelles perspectives. On peut trouver un terrain d'entente aussi, ça c'est important. Il y a un choix important qui va être fait. C'est le début d'un long parcours. Même si c'est un choix difficile, il y a peut-être une réalisation ici d'un nouveau projet qui met du temps à se concrétiser et c'est compliqué. Mais attention à vos doutes et à vos incertitudes. Parce que trop de remises en question, en effet, peuvent retarder les choses et peuvent vous empêcher de voir les opportunités qui sont en face de vous.
On vous dit d'être dans l'espoir ici pour moi, dans un espoir bien sûr raisonnable, hein, et que j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un stade où vous allez faire ce qu'il faut, mettre en place les efforts efficaces et nécessaires qui seront impactants dans le temps en fait. Ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain, mais ce que vous entreprenez aujourd'hui, c'est très important pour l'avenir. C'est le début d'une entreprise. C'est les intentions que vous mettez aussi dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, qui vont être déterminantes. On voit que vous allez vous sentir un petit peu plus en sécurité, que ce soit dans tous les domaines ici, et vous allez vous en sentir soulagé. Il y a une notion de libération, de transformation ici dans le tirage. Joie de vivre aussi, hein, harmonie, joie de vivre, plus de sympathie, on communique, l'union fait la force, enfin, on s'entoure de personnes avec qui on se sent à l'aise. C'est savoir bien s'entourer ici qui va être important pour certains. Et on est dans l'éclosion, dans l'épanouissement au vu de cette magnifique carte que l'on a au centre du tirage. Donc voilà pour le tirage en croix sur comment peut évoluer votre situation actuelle. Et on va prendre quelques cartes complémentaires quand même pour avoir plus de conseils, plus de détails ou des pistes à suivre ici. Alors on va prendre l'oracle luminaire qui est très mignon, très doux. C'est un oracle vraiment qui nous permet, je pense qu'il nous guide dans cette transformation, parce que vous voyez même au dos du jeu on a ce papillon. Donc on va prendre quelques cartes. Allez, on nous invite ici à nous ouvrir, hein, vraiment à faire attention aux signes que l'on pourrait recevoir. Il y a une forte notion d'être protégé, d'être guidé, hein, avec la carte de l'ange ici que l'on voit de dos. Donc ça va être important peut-être de faire un petit travail sur soi, un travail sur ses chakras, puisqu'avec la première carte ici, on nous invite à travailler sur le chakra du troisième œil. Le chakra violet, le chakra de l'intuition ici, avec ce chat, hein, animal vraiment très spirituel d'ailleurs. Hein. On est dans l'éveil, on est dans les visions ici, pourquoi pas, faites attention, hein, je vous dis aux signes que vous allez recevoir, ça peut être aussi par le biais du sommeil. Hein. Il y a une petite voix qui peut vous pousser justement, qui peut vous aider à avancer sur votre chemin. Donc ne faites pas taire cette petite voix. Ayez confiance. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Ouvrez-vous à vos capacités de clairvoyance parce qu'elles vont vous guider, hein, vraiment. Ça va être l'opportunité d'attirer à vous des énergies bienveillantes, des énergies de protection. N'hésitez pas à faire des méditations, à écouter des musiques qui pourraient vous aider, à allumer, pourquoi pas, des encens, à vous entourer de pierres, hein, qui pourraient aussi... la lithothérapie est très intéressante, hein, avec la couleur violette, pourquoi pas l'améthyste, hein, voilà. Donc si vous avez une améthyste à la maison, c'est le moment ici de travailler avec elle. Si vous n'en avez pas, eh bien visualisez cette couleur violette, hein, ça va vous aider vraiment. Alors la carte du guide, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une belle période ici pour vous d'évolution. C'est une période favorable pour entrer dans la lumière, laisser revenir un petit peu le soleil, la lumière dans votre quotidien. Faites-vous confiance. Il y a des réponses ici qui vont arriver. Hein. S'il y avait beaucoup de questionnements, pour moi, les réponses vont arriver. Si vous croyez, hein, dans les anges gardiens, les guides, et c'est aussi le moment de faire appel à eux, en formulant aussi ce que vous voulez voir arriver de façon positive. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Hein. On sent que cette chaleur peut vous réchauffer en tout cas. C'est des énergies bienveillantes ici, solaires, chaleureuses. On vous dit rien de mal ne peut arriver. Aie confiance, avance, continue d'avancer. Hein.
Et justement, avec la carte de la chapelle, on est ici dans la guidance, toujours dans le recueillement. Et on vous invitait tout à l'heure à faire attention aux signes. Et cette carte-là vient nous confirmer que vous allez être dans une période très favorable qui va vous permettre de prendre les décisions qui vous conviennent au mieux. Mais pour ça, il faut être ouvert. On vous invite au recueillement. Donc, on parlait de pourquoi pas de méditation tout à l'heure. Après, en fonction de vos croyances, on est tous différents. Ce qui vous fait du bien, mettez en place des choses, des rituels qui vous permettent de vous recentrer, de vous réaligner ici avec vos convictions, avec vos croyances. Autorisez-vous à vous pardonner. Avec la chapelle, on a cette notion-là aussi. Et elle est sur la communication, elle est sur les oiseaux. Est-ce que vous avez besoin de dire certaines choses pour vous libérer d'un poids qui est lourd à porter? C'est l'occasion ici, j'ai l'impression, de vous livrer. De ne plus avoir peur du jugement, en tout cas. Voilà, donc on avance. Le conseil ici est très clair ici pour moi. S'il y a des blocages, on communique. La communication, le recueillement, le fait de faire un travail sur soi va nous permettre de prendre pourquoi pas une nouvelle direction, de faire des choix. On va se sentir un peu plus en sécurité, se libérer de poids qui nous pesaient pour enfin aller vers l'épanouissement. J'ai l'impression qu'on va se sentir beaucoup plus léger, heureux et bien profiter surtout. Voilà les énergies que l'on ressent, les belles énergies qui vibrent actuellement pour nous dans ce message de canalisation. Donc merci. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.